Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est bien moi, je suis revenue pour les tirages donc, de la semaine. Après ces longues semaines, voire longs mois de pause, de réflexion sur moi-même, de vraiment d'interrogation, en fait j'ai décidé de revenir. C'est vrai que j'étais revenue un peu en début d'année et je vous cache pas de voir qu'il y avait moins d'engouement, moins effectivement de liens avec vous, d'interaction et aussi forcément par effet ricochet de vues par rapport aux vidéos, ça m'avait un peu peut-être démoralisée, ça m'avait même fait baisser les bras. Mais ces longs mois de pause m'ont en tout cas permis de comprendre que ça me manquait de proposer des tirages de cartes. Là en l'occurrence c'est un tirage pour la semaine. Je ne ferme pas la porte à des thématiques spécifiques, je verrai bien au feeling et suivant aussi mes possibilités niveau temps, puisque j'ai effectivement d'autres activités. Comme pour ceux qui, voilà, vous le savez, j'ai aussi, par le biais de Instagram, c'est vrai que c'est là où je diffuse le plus d'informations. J'ai passé ces derniers mois en tout cas, à travailler sur des projets d'écriture, création d'oracles, création de différents supports et d'ouvrages qui, j'espère, verront le jour pour certaines, d'autres que je vais proposer directement aussi par mes canaux à moi, donc c'est-à-dire les réseaux sociaux, mon site internet. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai fait un travail de fond ces derniers mois. Et puis, pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est vrai que dernièrement, avec donc le site AstroVibes, je suis revenue à l'ADN finalement de LMD Cartes, c'est-à-dire proposer des tirages de cartes. Et pour être franche avec vous, en plus j'étais un peu frustrée puisque c'est des vidéos maximum d'1 minute 30. Et en fait, c'est en faisant ces vidéos que je me suis dit, mais ça me manque en fait ce que je faisais au tout début, c'est-à-dire vous proposer des tirages. Effectivement, le nombre d'abonnés, le nombre de vues, tout ça m'avait fait un peu baisser les bras en début d'année. Là, je suis préparée. Je me dis c'est pas grave, ce qui compte c'est le partage avec vous qui me suivez, qui regardez les vidéos. Donc voilà, et aussi le plaisir de partager ces tirages, ces messages qu'on va voir ensemble. Donc j'avais envie de vous faire ce petit point avant de vous partager les messages donc, de cette semaine du 27 août au 3 septembre 2023. Je vais faire en sorte de m'y tenir pour ces rendez-vous hebdomadaires. Et comme je vous l'ai dit, je ne me restreins pas si j'ai envie de faire une thématique ou pourquoi pas des tirages en début de mois. On verra ensemble. N'hésitez pas aussi à me faire vos suggestions, au contraire, avec grand plaisir. Et voilà, ça va se remettre en route tranquillement, doucement. Et je vais, en tout cas, comme je vous le dis, je m'en fais la promesse et je vous en fais la promesse au moins de maintenir ces rendez-vous hebdomadaires. Voilà, allez, c'est parti pour donc la guidance de cette semaine. Donc dernière semaine du mois d'août, quasiment, oui, non, même dernière semaine d'été, puisqu'après c'est la rentrée. Donc on va voir un peu ce qu'elle nous propose. Allez, c'est parti. Je vais voir un peu comme d'habitude, je renoue avec voilà, les vieilles habitudes, c'est-à-dire avec les cartes qui tombent, pas celle-ci parce qu'il y en avait beaucoup. Allez, la semaine du 27 août au 3 septembre 2023. On va voir ensemble quels sont les messages pour cette semaine. Donc, hop, hop, elle est une petite dernière. Une petite dernière. Et c'est parti. Ok, super. Donc nous avons quand même, nous avons 3 arcanes majeurs pour ce tirage. Donc c'est quand même assez intéressant et important pour cette semaine. On le voit quand même que vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver aussi peut-être vos envies, votre instinct, ce côté un peu, je dirais,
passion dans ce que vous faites. On le voit qu'il y a des envies de concrétiser des projets, concrétiser des envies, des projets aussi sur du long terme. Avec l'impératrice, on le voit que c'est quelque chose qui peut être effectivement que vous pouvez lancer maintenant et qui verra le jour dans plusieurs mois. On le sent qu'il y a cette envie, peut-être qu'il y a cette manque d'impulsion, et c'est ce qu'on vous invite à faire cette semaine, de poser les choses, poser les bases, être dans le concret. Peut-être ne vous lancez pas de suite dans des projets financiers, à acter des choses. Prenez le temps d'analyser, de préparer. Cette semaine, c'est un temps de préparation, un temps de gestation pour pouvoir mettre en œuvre tranquillement, doucement mais sûrement vos projets. Ça peut être projet de vie, projet changement d'emploi par exemple. Préparez votre activité professionnelle si vous avez envie d'entreprendre. Il y a cette idée de trouver effectivement la bonne formule, la bonne combinaison pour trouver un équilibre. On a quand même deux cartes qui sont dans la même énergie, entre le 6 de denier et la tempérance, donc on est vraiment dans cette idée de trouver un équilibre, trouver effectivement la bonne façon de proposer et donc du coup pour recevoir en conséquence. Ça peut être vraiment là au sens large, puisqu'on le voit que votre but quand même c'est de trouver votre harmonie, votre sérénité intérieure, mais aussi du coup la sécurité financière. C'est une semaine, je pense, de réflexion, de préparation, comme je vous l'ai dit, mais vous allez avoir les bons filons, les bonnes intuitions, les bonnes inspirations, tout en étant dans le concret. On le voit que vous n'allez pas faire trop cas de vos rêveries, vous allez rester quand même les pieds sur terre, et c'est ça qui est important, puisque c'est ça qui vous permettra de durer, justement, de pouvoir mettre les choses en place, et pour le voir en tout cas venir votre projet, le voir en concret, j'entends. En tout cas, c'est une semaine quand même pleine, je dirais, de sérénité, de plénitude. On est tranquille, on est bien. Comme je vous l'ai dit, on est dans le partage aussi, donc ça peut être aussi, ça peut donner lieu à peut-être à recevoir des cadeaux de la vie, hein, des petits gestes aussi qui peuvent faire du bien, mais tout en donnant aussi, peut-être pas de la même manière, autrement. Il y a un équilibre, une sérénité en tout cas, et une belle harmonie qui est trouvée. On va voir un peu dans les messages avec l'oracle, les messages des étoiles. J'avais envie d'un petit oracle doudou. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons la carte magie. Donc aussi, il y a cette idée d'éveiller, je dirais, sa magie intérieure. De se poser la question, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait rêver aussi? Qu'est-ce que vous rêvez de voir se réaliser, se concrétiser? Moi, j'ai la sensation que cette semaine, voilà, ça peut être un bon conseil pour vous connecter à votre magie intérieure, mais aussi à vos rêves les plus fous, les plus même enfouis en vous, pour vous permettre, donc vous reconnecter à vos instincts, hein, c'est ça aussi, pour pouvoir justement mettre en œuvre les choses. Soyez fous, osez, parce que vous trouverez justement la bonne, comme je vous disais tout à l'heure, la bonne combinaison, la bonne manière de faire. On a la carte Alliance. Donc il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent vous aider en ce sens. Ça peut être des conseillers, ça peut être peut-être un partenaire. Quand je dis partenaire, ça peut être partenaire de vie, mais aussi partenaire de travail, d'association, vous voyez, un associé. Ça peut être un collègue aussi éventuellement, ou quelqu'un de proche, avec qui vous allez pouvoir vous unir et trouver la bonne manière, la bonne méthode pour pouvoir mettre les choses en place, et surtout je dirais avoir les bons conseils, vous voyez, c'est ça que je ressens. Et on a deux autres cartes, on va les garder. Donc on a la carte bilan aussi qui va vous permettre, c'est ce que je vous disais en amont, hein, c'est prendre le temps de préparer les choses. Donc pourquoi pas faire un petit bilan pour voir aussi ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, voir ce que vous avez vraiment envie de faire, ce qui vous anime. N'oubliez pas, là c'est important de vraiment vous reconnecter avec ce qui vous anime, ce qui vous donne aussi, je dirais, la passion, vous voyez, pour pouvoir créer et mettre en œuvre tranquillement, doucement et sûrement. Et donc on le voit effectivement, on a la carte ralentissement dans le sens que c'est prenez le temps, pas de précipitation cette semaine, c'est on prépare. On est dans les préparatifs, on voit comment on peut mettre les choses en place, comment on peut communiquer, les présenter, s'allier avec les bonnes personnes, se renseigner auprès des bonnes personnes, s'autoriser à rêver. Clairement cette semaine c'est autorisez-vous à rêver, et vous allez trouver comme ça le bon équilibre, la bonne méthode, la bonne manière pour arriver à votre objectif, et en tout cas à être dans cette sérénité, ce bien-être et cette harmonie dont vous avez envie et dont vous avez besoin.
Voilà, en tout cas moi je trouve que c'est un très beau message pour cette semaine. On va finir avec le petit message, donc avec l'oracle La Magie au quotidien, pour un peu un message conseil pour cette semaine donc. Et on a 2 cartes, et bien, très bien. Ben voilà, tout simplement, j'adore quand c'est comme ça. J'avance à mon rythme, chaque chose vient au bon moment. Donc voilà, pas de précipitation, comme je vous disais, chaque chose au bien moment, chaque chose vient au bon moment. Ayez confiance, parce que de toute façon, ça se mettra en route et en place de manière concrète et sûre. Et ensuite, le petit message, le petit défi inspirant, c'est je pense à 3 choses positives qui me sont arrivées récemment. J'en exprime de la gratitude. Donc là, c'est aussi un petit exercice à faire, donc je vous invite vraiment à le faire, à vous poser la question des 3 choses positives qui vous sont arrivées dernièrement. Ça peut être quelque chose qui peut-être semble rien d'un premier abord, mais qui peut être important, comme par exemple juste une conversation avec une personne en passant. Vous voyez à la caisse par exemple, vous voyez une belle conversation, un bon échange, ou tout simplement voilà un petit compliment que vous avez reçu. Voilà, vraiment pensez à ces choses-là. C'est un bon moyen aussi de vous reconnecter aux choses positives qui font partie de votre vie, qui sont autour de vous et qui vous accompagnent. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, j'attends, en tout cas j'espère vos commentaires. N'hésitez pas en tout cas à les écrire. Ça m'a fait plaisir de revenir en tout cas et j'espère à très très bientôt. Au revoir.